Bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les messages puissants et intemporels contenus dans les Écritures. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage à travers l'histoire pour découvrir la vie et les enseignements de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Imaginez une époque où Dieu cessa de parler à l'humanité pendant 400 ans, une période durant laquelle son peuple élu resta dans l'attente, dans le doute, cherchant désespérément des repères. C'est exactement ce qui arriva après que Malachie eut délivré son message. Et pourtant, ces paroles continuent de résonner à travers les siècles, nous offrant une sagesse et un encouragement extraordinaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui était réellement Malachie et pourquoi ses enseignements demeurent essentiels dans notre monde moderne. Nous verrons comment ces déclarations prophétiques ont créé un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, préparant le chemin pour la venue de Jésus-Christ. Que l'on considère son défi audacieux contre l'hypocrisie religieuse, son appel à une foi sincère ou son annonce d'un renouveau à venir. Le message de Malachie nous parle aujourd'hui avec autant de force qu'il y a plus de 24 siècles. Rejoignez-nous donc pour explorer la vie de ce prophète exceptionnel et découvrir les leçons profondes qui peuvent transformer notre foi, notre relation avec Dieu et notre marche quotidienne à ses côtés. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous recevrez des notifications sur toutes nos nouvelles vidéos qui explorent les récits et les enseignements les plus captivants des Écritures. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous inspire, cliquez sur j'aime, partagez vos impressions ou questions dans les commentaires et pensez à envoyer cette vidéo à votre communauté d'église, vos proches et vos amis. Votre engagement nous aide à transmettre les vérités éternelles de la Bible à encore plus de personnes. Imaginez un monde où Dieu reste silencieux pendant 4 siècles, un monde où ses fidèles vivent dans une attente constante entre doute et confusion. Ce n'est pas un scénario imaginaire ou effrayant. C'est exactement ce qui s'est produit après que le prophète Malachie, la dernière voix de l'Ancien Testament, a terminé son ministère. Mais qui était donc vraiment Malachie, ce personnage énigmatique dont les enseignements continuent de nous parler aujourd'hui? Bienvenue dans le récit fascinant de Malachie, un prophète dont les déclarations ont formé le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Son nom signifie « mon messager ». Et à juste titre, Malachie a transmis les dernières paroles de Dieu avant une longue période de silence prophétique. Remontons ensemble environ 430 ans avant la naissance du Christ. Le peuple d'Israël, revenu de sa captivité à Babylone, était en train de reconstruire ses communautés et le temple sacré de Jérusalem. Mais l'enthousiasme initial avait laissé place à une froideur spirituelle et à une corruption morale. C'est dans ce climat de déception et de foi affaiblie que Dieu envoya Malachie. Imaginez un peuple qui lutte pour préserver son identité, tiraillé entre les souvenirs lointains d'une grandeur passée et les difficultés présentes. Les responsables religieux étaient corrompus. Le peuple avait perdu espoir, et la foi en Dieu semblait n'être qu'une tradition mourante. Cela vous semble familier ? C'est dans ce contexte que Malachie est intervenu, un cadre étonnamment similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui. En explorant l'histoire de Malachie, nous découvrirons des vérités éternelles qui s'adressent directement à notre vie actuelle. Nous verrons comment son appel courageux contre la fausse religion, son exigence de sincérité et sa promesse de restauration sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'il y a 24 siècles. Préparez-vous à comprendre pourquoi ce court livre prophétique a un tel poids spirituel et comment ces paroles ont préparé le terrain pour l'histoire la plus incroyable jamais racontée, la venue de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement d'un récit ancien, c'est un message vivant, capable de transformer votre foi, votre relation avec Dieu et votre place dans son plan éternel. À travers la riche histoire biblique, nous rencontrons souvent des récits spectaculaires de buissons en feu, de visions célestes et de voix audibles. Mais avec Malachie, c'est autre chose, quelque chose de plus discret, mais peut-être plus proche de notre expérience. L'appel que reçut Malachie ne fut pas accompagné de miracles extraordinaires.
C'était un appel né de l'urgence, une réponse de Dieu à un peuple égaré. Dieu a vu la dégradation spirituelle de son peuple et, dans sa sagesse parfaite, il choisit Malachi pour être son porte-parole. Imaginez un homme ordinaire, probablement jeune, peut-être même sans allure remarquable, portant soudainement un message capable d'ébranler tout un peuple engourdi. Malachi n'a pas cherché cette mission. C'est Dieu qui l'a appelé, à une époque où les vrais prophètes étaient rares et où la voix de Dieu semblait lointaine. Malachi fut choisi pour mettre fin au silence. Le livre qui porte son nom ne donne aucun détail sur sa vie personnelle ou sur le moment exact de son appel. Ce manque d'informations personnelles a un sens. Il nous pousse à nous concentrer sur le message plutôt que sur le messager. Il montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, quelle que soit son origine ou sa condition, pour accomplir ses desseins. L'appel de Malachi n'était pas simplement de parler, c'était de confronter. Dieu lui confia la tâche difficile de tenir un miroir devant Israël, de révéler ses fautes et de remettre en question ses pratiques religieuses superficielles. Imaginez le poids immense de cette mission, se tenir seul face à un peuple spirituellement affaibli, armé uniquement de la certitude que le message de Dieu devait être proclamé. Mais les paroles de Malachi n'étaient pas uniquement un avertissement. En filigrane de ces déclarations sévères, il y avait une promesse d'espoir, une promesse de renouveau pour ceux qui reviendraient vers Dieu. Sa mission était d'agir comme un lien, reliant les anciennes interventions de Dieu auprès d'Israël à ses plans pour l'avenir et orientant l'attention vers un temps à venir où le Seigneur lui-même viendrait parmi son peuple. À bien des égards, l'appel reçu par Malachi reflète notre propre situation actuelle. Nous vivons, nous aussi, à une époque d'indifférence spirituelle, où la vraie foi est souvent remplacée par des rituels sans signification. À l'image de Malachi, nous sommes appelés à proclamer la vérité, à remettre en question le confort facile et à guider les autres vers l'espérance que l'on ne trouve qu'en Dieu. Les paroles prophétiques de Malachi traversaient le brouillard d'une religion superficielle, comme un rayon de lumière, abordant des sujets qui résonnent encore aujourd'hui dans nos lieux de culte et au fond de nos cœurs. Ces déclarations, bien qu'écrites il y a des milliers d'années, nous parlent avec une pertinence étonnante face aux défis spirituels de notre époque. Explorons le cœur du message proclamé par Malachi. Il commence par rappeler l'amour de Dieu pour Israël, un amour que le peuple avait commencé à remettre en question. Le Seigneur déclare qu'il les a aimés, mais le peuple répond en demandant comment cet amour s'est manifesté. Cette conversation frappante révèle un peuple devenu insensible à la bienveillance divine. Combien de fois, nous aussi, ignorons-nous les signes de l'amour de Dieu dans notre quotidien? Malachi tourne ensuite son regard prophétique vers les chefs religieux, dénonçant leur comportement corrompu et leur culte sans sincérité. Dieu déclare, par l'intermédiaire de Malachi, qu'ils offrent des sacrifices indignes sur son autel. Le problème dépasse la qualité de leurs offrandes, il touche à l'état de leur cœur. Cela nous pousse à examiner notre propre manière d'adorer. Offrons-nous à Dieu ce que nous avons de meilleur, ou nous contentons-nous de remplir nos obligations religieuses? L'une des prophéties directes de Malachi aborde la question des mariages brisés. Le Seigneur affirme qu'il déteste le divorce, soulignant son désir de fidélité, non seulement dans notre relation avec lui, mais aussi dans nos liens avec les autres. Dans une société où les promesses sont souvent négligées, cette parole nous interpelle fortement. Malachi ne fait pas non plus de détour pour parler de l'injustice sociale. Il condamne ceux qui maltraitent les étrangers, les veuves et les orphelins, nous rappelant qu'une foi véritable se reflète toujours dans la manière dont nous traitons les plus vulnérables. Mais la prophétie de Malachi la plus connue reste sans doute celle concernant un messager à venir. Il annonce que Dieu enverra son messager pour préparer le chemin devant lui. Cette parole prophétique s'est accomplie avec Jean-Baptiste, préparant la venue de Jésus-Christ. Le passage se termine sur une image forte du jour où le Seigneur reviendra, un moment où les injustes seront jugés et les justes reconnus. Mais même dans ce jugement, il y a une étincelle d'espérance.
Malachie parle du soleil de justice qui se lèvera avec la guérison dans ses rayons, représentant le renouveau complet et la guérison qui se trouvent en Christ. Ces paroles prophétiques ne sont pas de simples textes anciens. Elles sont un miroir qui reflète notre cœur, nous poussant à évaluer la profondeur de notre foi, la sincérité de notre adoration, notre fidélité dans nos relations et la manière dont nous traitons notre prochain. Le message de Malachie nous invite à vivre une foi authentique qui transforme notre être intérieur et provoque un changement réel dans le monde autour de nous. Imaginez une nation choisie par Dieu, libérée de l'esclavage, guidée par des commandements sacrés et bénie par des prophètes et des rois. Imaginez maintenant cette même nation, des générations plus tard, se contentant d'accomplir des rites religieux sans aucune passion ni engagement sincère. C'est à ce peuple que Malachie s'adresse, une communauté plongée dans une profonde dégradation spirituelle. L'enthousiasme des débuts, au moment du retour de Babylone et de la reconstruction du temple, avait disparu, remplacé par une indifférence grandissante. Cette chute ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais s'est installée progressivement, un affaiblissement que nous connaissons bien dans nos propres vies spirituelles. Observons les signes avant-coureurs de cette dégradation. Les responsables religieux, qui devaient conduire le peuple spirituellement, présentaient à Dieu des sacrifices défectueux, montrant ainsi que n'importe quoi pouvait suffire pour l'Éternel. Cette mentalité nous est familière. Combien de fois offrons-nous à Dieu ce qui reste au lieu de ce que nous avons de meilleur? Le mariage, alliance sacrée censée refléter la fidélité de Dieu envers son peuple, était traité avec négligence. Les ruptures conjugales étaient fréquentes et des maris quittaient leurs épouses pour des femmes plus jeunes, brisant la sainteté des liens humains et divins. La pratique de la dîme, destinée à soutenir le temple et ses serviteurs, avait été abandonnée. Les gens retenaient pour eux ce qui appartenait à Dieu, révélant ainsi un manque de confiance en sa provision et un refus de l'honorer avec leurs biens. Mais le signe le plus clair de leur chute était leur attitude envers Dieu. Lorsqu'on les confrontait à leurs fautes, ils répondaient « En quoi avons-nous mal agi ?» C'est le langage de ceux qui ne voient plus clair spirituellement, dont le cœur s'est éloigné au point de ne plus reconnaître leurs erreurs. Cette dégradation ne s'est pas installée soudainement. Elle est née de petits compromis, du choix de la facilité plutôt que de ce qui est juste, et d'un quotidien qui use lentement notre engagement envers Dieu. C'est un avertissement pour nous aujourd'hui, combien il est facile de glisser vers une foi routinière, sans profondeur. Et pourtant, même dans ce tableau sombre, il y a une lueur d'espérance. Dieu ne s'était pas détourné d'Israël. Le simple fait qu'il ait envoyé Malachie prouve sa fidélité constante envers son peuple. Il les appelait à revenir à lui, leur offrant une opportunité de renouveau et de recommencement. Cette détérioration spirituelle sert de toile de fond au puissant message de Malachie. Revenir à Dieu, rentrer à la maison. Cela nous rappelle que, peu importe à quelle distance nous nous sommes égarés, Dieu nous appelle toujours à revenir à lui. Au milieu de l'obscurité spirituelle, le message de Malachie brille avec la promesse du renouveau. C'est comme si Dieu déclarait que l'histoire ne s'arrête pas là. Même lorsqu'il dénonce les fautes d'Israël, il ouvre la voie à un avenir porteur d'espérance. Une des promesses les plus fortes se trouve au chapitre 3, verset 7, où Dieu affirme que s'ils reviennent à lui, il reviendra à eux. C'est une invitation simple, mais profondément significative. Dieu n'exige pas la perfection, il cherche la relation. Cette promesse nous rappelle que, quelle que soit la distance qui nous sépare de Dieu, le chemin du retour reste ouvert. Malachie annonce aussi prophétiquement la venue du messager de l'Alliance, qui purifiera les Lévites comme l'or et l'argent, selon le chapitre 3, verset 3. Cela dépasse la purification du sacerdoce. C'est une promesse de transformation intérieure qui annonce l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui croient. Une autre promesse marquante se trouve au chapitre 3, verset 10, où Dieu invite son peuple à le mettre à l'épreuve, à voir s'il n'ouvrira pas les fenêtres du ciel pour déverser une bénédiction si abondante qu'ils ne pourront la contenir.
Cette promesse ne concerne pas seulement les biens matériels. Elle parle d'une richesse spirituelle débordante, fruit d'une vie totalement remise entre les mains de Dieu. Les bénédictions que décrit Malachie vont bien au-delà de la prospérité matérielle. Elles parlent d'une abondance spirituelle profonde. Au chapitre 4, verset 2, il annonce le lever du soleil de justice, dont les rayons porteront la guérison. Cette image saisissante annonce la venue du Sauveur promis, Jésus-Christ, qui apporterait guérison et renouveau, non seulement à Israël, mais à toute l'humanité. Le prophète conclut avec une autre promesse. Dieu enverra le prophète Élie avant le jour grand et redoutable du Seigneur, comme indiqué au chapitre 4, verset 5. Cette prophétie, accomplie par la venue de Jean-Baptiste, sert de pont essentiel entre l'Ancien et le Nouveau Testament, confirmant que le plan de salut de Dieu se poursuit. Ces promesses de renouveau ne sont pas limitées à l'Israël ancien. Elles résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que Dieu agit constamment pour restaurer et renouveler. Peu importe à quel point nous sommes brisés ou éloignés, Dieu offre l'espérance. Il promet de nous rencontrer là où nous sommes, de nous purifier, de nous bénir et de nous guérir. Dans un monde souvent obscur et divisé, les promesses de restauration de Malachie brillent comme des phares d'espérance, nous rappelant que notre Dieu est celui des secondes chances, des nouveaux départs et du changement véritable. Elles nous invitent à entrer dans son œuvre continue de salut et de renouveau. Le nom de Malachie porte une signification profonde. Il va bien au-delà d'un simple prénom. C'est une déclaration d'intention, une mission divine résumée en 2 mots. Mon messager. En hébreu, Malachie est formé de Malak, qui signifie messager ou être céleste, et de la terminaison I, qui signifie mon. Ainsi, quand on parle de Malachie, on dit en réalité mon messager ou mon représentant céleste. C'est comme si Dieu lui-même affirmait que cet homme est son messager choisi, celui qu'il a désigné pour transmettre ses paroles. Fait intéressant, certains chercheurs se demandent si Malachie était réellement son nom ou un titre décrivant sa fonction. Dans les 2 cas, le sens reste puissant. Que ce soit son prénom de naissance ou un nom reçu en cours de route, Malachie incarne parfaitement l'identité et la mission du prophète. Imaginez ce que cela signifie de porter un tel nom chaque fois que Malachie prenait la parole. Il se rappelait et rappelait aux autres qu'il avait été appelé par Dieu. C'est un peu comme porter en permanence la description de sa mission sur soi, sans laisser de doute sur son identité ou son rôle. Être messager de Dieu n'est pas un privilège réservé à Malachie. Tout au long des Écritures, Dieu choisit des personnes pour transmettre son message. Mais Malachie occupe une place unique en tant que dernier prophète de l'Ancien Testament, ce qui rend sa mission de messager particulièrement importante. Il fut celui chargé de prononcer les dernières paroles de Dieu avant une longue période de silence prophétique. Pour nous aujourd'hui, le nom de Malachie est un puissant rappel. Même si nous ne sommes pas tous appelés à un ministère prophétique, en tant que disciples du Christ, nous sommes tous appelés à être des messagers à notre manière. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus envoie tous ses disciples pour faire d'autres disciples, nous appelant chacun à partager la bonne nouvelle. Le nom de Malachie nous pousse à nous interroger. Remplissons-nous notre rôle de messager de Dieu? Partageons-nous fidèlement son message d'amour, d'espérance et de salut avec ceux qui nous entourent? De plus, ce nom nous rappelle le privilège et la responsabilité d'être choisis par Dieu. Tout comme Malachie a été désigné pour transmettre les paroles de Dieu à Israël, nous avons été choisis pour représenter le Christ dans ce monde. Comme l'exprime Pierre dans sa première lettre, chapitre 2, verset 9, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière admirable. Ainsi, le nom de Malachie ne concerne pas uniquement un prophète isolé d'un temps ancien. Il représente un appel éternel adressé à chacun de nous. Accepter notre rôle de messager de Dieu
portant fidèlement sa parole dans un monde qui en a désespérément besoin. L'impact et l'héritage de Malachie dépassent largement son époque, résonnant à travers les générations et continuant de façonner notre compréhension de la foi, de la prophétie et de la relation entre Dieu et son peuple. L'effet immédiat de Malachie fut considérable. Ces déclarations ont bouleversé l'indifférence spirituelle d'Israël après l'exil, les appelant à revenir à une foi authentique et à une adoration sincère. Il a confronté des problèmes profondément enracinés, tels que la corruption des responsables religieux, les offrandes hypocrites et le mauvais traitement des plus vulnérables. Son message courageux continue de nous interpeller et de nous inspirer aujourd'hui. Les avertissements de Malachie ont recentré l'attention sur les enseignements de Moïse et sur l'alliance avec Dieu. Mais son véritable héritage se manifeste surtout dans sa position de dernier prophète de l'Ancien Testament. Le livre de Malachie sert de lien crucial entre l'Ancien et le Nouveau Testament, occupant une place essentielle dans le récit du salut selon Dieu. Les 400 années de silence prophétique qui ont suivi son ministère n'ont fait qu'accentuer l'attente de l'accomplissement de ses paroles. L'un des éléments les plus marquants de l'héritage de Malachie est sa prophétie concernant le messager qui viendrait préparer le chemin du Seigneur. Cette prophétie s'est réalisée en la personne de Jean-Baptiste, comme l'a confirmé Jésus lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 10. Ainsi, les paroles de Malachie tracent un lien direct entre l'héritage prophétique de l'Ancien Testament et le récit de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Malachie a également eu une influence notable sur les pratiques religieuses juives. Sa dénonciation énergique des sacrifices trompeurs et son insistance sur l'offrande appropriée ont marqué les coutumes de culte et les observances religieuses juives pendant des générations. Encore aujourd'hui, certains passages de Malachie sont lus dans les synagogues à l'occasion de fêtes spécifiques. Dans la foi chrétienne, les prophéties de Malachie revêtent une importance essentielle. Ces paroles sur le soleil de justice qui se lèvera avec la guérison dans ses rayons, chapitre 4, verset 2, sont souvent interprétées comme une annonce messianique pointant vers Jésus. Sa promesse du retour d'Élie avant le jour du Seigneur, au chapitre 4, versets 5 et 6, est considérée comme accomplie par le ministère de Jean-Baptiste. L'héritage de Malachie perdure aussi dans son appel constant à la justice sociale et à la sincérité du culte. Sa dénonciation de ceux qui exploitent les ouvriers, les veuves et les orphelins, au chapitre 3, verset 5, pousse encore aujourd'hui les croyants à vivre leur foi à travers des actes concrets. Mais peut-être que la promesse la plus marquante reste celle de l'amour immuable de Dieu, où le Seigneur déclare qu'il ne change pas, au chapitre 3, verset 6, une parole qui a apporté paix et confiance à des générations de fidèles. Dans un monde en changement constant, Malachie nous rappelle le caractère stable de Dieu et la fidélité inaltérable de son alliance. Aujourd'hui, l'héritage de Malachie nous invite à vivre une foi sincère, une adoration honnête et une espérance vivante. Ces paroles nous rappellent que Dieu continue d'agir, continue d'appeler son peuple à lui et continue de promettre restauration et renouveau. Même si Malachie fut le dernier prophète de l'Ancien Testament, son influence demeure. Son héritage nous pousse à vivre avec le même courage, le même attachement à la vérité et la même confiance dans les promesses de Dieu qui ont marqué son ministère il y a des siècles. Les prophéties de Malachie servent de lien essentiel entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Plusieurs éléments de son message trouvant leur accomplissement direct ou des échos dans le Nouveau Testament. Ces liens mettent en lumière la continuité du plan de Dieu et la vision prophétique transmise à Malachie. Par exemple, au chapitre 3, verset 1, il annonce que Dieu enverra son messager pour préparer le chemin devant lui. Cette parole est directement reliée à Jean-Baptiste dans les récits évangéliques. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 10, Jésus cite ce passage et l'applique à Jean, soulignant sa mission de précurseur du Messie,
accomplissant ainsi les déclarations anciennes de Malachie. Au chapitre 4, versets 5 et 6, le prophète annonce la venue d'Élie avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Jésus relie cette prophétie à Jean-Baptiste dans Matthieu, chapitre 17, versets 11 à 13, en expliquant que Jean est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, sans être littéralement Élie revenu à la vie. Le chapitre 3, verset 1, mentionne aussi que le Seigneur viendra soudainement dans son temple, une prophétie qui trouve un écho fort dans l'épisode où Jésus purifie le temple, événement rapporté dans les 4 évangiles. L'action de Jésus correspond à la prophétie de Malachie sur le Seigneur qui purifiera les fils de Lévi. L'image puissante du soleil de justice avec la guérison dans ses rayons, au chapitre 4, verset 2, est souvent comprise comme une annonce du Messie. Bien qu'elle ne soit pas citée textuellement, cette image se retrouve dans les descriptions de Jésus comme lumière du monde, dans Jean, chapitre 8, verset 12, et comme source de guérison. L'affirmation de Malachie selon laquelle Dieu ne change pas, au chapitre 3, verset 6, se reflète dans le Nouveau Testament, notamment dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 17, où Dieu est décrit comme le Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. L'accent mis par Malachie sur une adoration sincère et une conduite droite trouve un fort écho dans les enseignements de Jésus, notamment dans son appel à une foi authentique et à l'intégrité morale. La critique de Malachie contre l'hypocrisie religieuse, manifeste dans Matthieu chapitre 23, trouve une forte résonance dans les paroles de Jésus. De même, sa position ferme contre le divorce, au chapitre 2, verset 16, est reflétée dans l'enseignement de Jésus sur la sainteté et la permanence du mariage, dans Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 9. Les prophéties de Malachie concernant le jour du jugement et du renouveau, décrites au chapitre 4, versets 1 à 3, se retrouvent dans tout le Nouveau Testament, en particulier dans le livre de l'Apocalypse et dans les enseignements de Jésus sur son retour. Ces liens soulignent combien les paroles de Malachie ont contribué à poser les bases du récit du Nouveau Testament, suscitant un sentiment d'attente et offrant un cadre pour comprendre le ministère de Jésus et le message des premiers croyants. Les connexions entre Malachie et le Nouveau Testament nous rappellent aussi l'unité des Écritures, montrant que le plan de salut de Dieu, esquissé dans l'Ancien Testament, trouve son accomplissement total en Christ. Bien que les paroles de Malachie aient été proclamées des générations avant la naissance de Jésus, elles continuent de nous guider vers l'espérance et l'accomplissement trouvés dans la bonne nouvelle. En tant que dernier prophète de l'Ancien Testament, le message de Malachie résonne encore aujourd'hui auprès des disciples du Christ, servant de pont entre les 2 testaments et nous offrant une sagesse éternelle pour notre chemin de foi. L'appel de Malachie à une adoration sincère nous pousse à l'introspection. Dans un monde rempli de distractions, donnons-nous vraiment à Dieu le meilleur de nous-mêmes ou simplement ce qui reste? Son message nous rappelle que le culte véritable dépasse la simple présence au rassemblement religieux. Il s'agit de s'engager pleinement avec respect et fidélité envers Dieu. L'importance qu'il accorde à la fidélité dans le mariage prend un sens particulier dans notre société actuelle, où les taux de divorce restent élevés, y compris parmi les croyants. Les paroles de Malachie nous rappellent l'intention de Dieu pour le mariage, nous incitant à honorer nos engagements et à traverser les épreuves avec persévérance, à l'image de la fidélité de Christ envers son Église. La critique que Malachie adresse aux responsables religieux corrompus souligne également l'importance de l'intégrité dans la direction spirituelle aujourd'hui. Elle interpelle pasteurs, anciens et tous ceux qui exercent une influence spirituelle à diriger avec humilité, transparence et engagement sincère envers Dieu. Son message sur la dîme et la générosité garde toute sa force dans notre culture centrée sur la possession. Malachie nous pousse à faire confiance à Dieu pour nos ressources et à donner avec joie, sachant que nous ne pourrons jamais surpasser Dieu en générosité. La prophétie sur la venue d'Élie, accomplie en Jean-Baptiste, nous rappelle de rester prêts pour le retour de Christ.
Elle nous invite à vivre avec urgence, proclamant la bonne nouvelle et réparant les liens brisés en attendant le jour du Seigneur. L'assurance de l'amour immuable de Dieu, donné par Malachie, apporte du réconfort dans un monde en perpétuel changement. Malgré nos fautes, l'amour de Dieu demeure constant, toujours prêt à nous accueillir dans une relation plus profonde. Alors que nous achevons notre parcours dans le livre de Malachie, nous repartons avec une conscience vive de l'amour durable de Dieu et de son appel à une foi authentique. Cette dernière voix prophétique de l'Ancien Testament traverse les âges et parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Malachie est un témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu envers son peuple. Malgré leurs manquements, Dieu ne s'est pas détourné d'eux. Au contraire, il a envoyé Malachie pour les appeler à une adoration vraie et à une conduite droite. Ce même Dieu nous tend la main aujourd'hui encore, nous attirant sans cesse à lui. Les déclarations du prophète sont comme un miroir, nous incitant à examiner notre propre vie et nos convictions. Offrons-nous à Dieu notre meilleur? Respectons-nous nos engagements? Vivons-nous avec intégrité? Ces questions soulevées il y a des siècles restent étrangement actuelles dans notre marche avec Christ. Les prophéties de Malachie nous orientent aussi vers l'avenir, nous rappelant que nous vivons entre ce que Dieu a déjà accompli et ce qu'il accomplira encore. Nous sommes appelés à vivre fidèlement dans ce temps d'attente, dans l'espérance du retour de Christ. En terminant l'Ancien Testament avec Malachie, nous sommes prêts à entrer dans le Nouveau. Tout est en place pour l'arrivée de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, accomplissant les paroles de Malachie et inaugurant un nouveau chapitre du plan de salut de Dieu. Le message de Malachie comble la distance entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Israël ancien et l'Église actuelle. Il nous rappelle que, même si les époques changent, le caractère de Dieu et ses attentes envers son peuple demeurent. Laissons les paroles de Malachie nous inspirer à renouveler notre engagement envers Dieu. Offrons-lui une adoration sincère, manifestons un amour fidèle envers les autres, vivons avec droiture, donnons avec générosité et attendons le retour de Christ avec espérance. Ce faisant, nous honorons les principes éternels proclamés par ce dernier prophète de l'Ancien Testament, prolongeant son héritage dans notre présent et notre avenir. Alors que nous avançons au-delà de cette exploration, gardons le message de Malachie dans notre cœur, qu'il transforme notre relation avec Dieu, influence nos rapports avec les autres et façonne notre vision de la vie. Car dans les déclarations de ce prophète d'autrefois, nous trouvons une sagesse intemporelle pour vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui. En arrivant au terme de notre voyage à travers la vie et les enseignements de Malachie, nous sommes rappelés du pouvoir immense qu'une seule voix peut avoir, même dans une période de silence. Les paroles de Malachie, bien qu'anciennes, résonnent encore aujourd'hui, nous appelant à une foi plus profonde, plus vraie. Son message comble l'écart entre les deux testaments, nous rappelant que les plans de Dieu progressent sans cesse, même lorsque nous ne les voyons pas. Malachie nous pousse à réfléchir à notre adoration, à nos relations et à notre engagement à vivre la vérité de Dieu au quotidien. Il nous rappelle que l'amour de Dieu ne change jamais, que ses promesses sont fiables et que son désir pour nos cœurs est constant. Sur nos chemins spirituels personnels, accueillons pleinement le message de Malachie en cherchant à vivre avec le même courage, la même intégrité et la même espérance qu'il a proclamé. Si cette vidéo vous a touché, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines explorations des récits les plus captivants des Écritures. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de diffuser ce message auprès de votre communauté d'église, de vos proches et de vos amis. Ensemble, continuons à grandir dans la compréhension de la parole de Dieu et rapprochons-nous de lui chaque jour. Merci de votre présence et que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous vivez votre foi au quotidien.